Salut à tous, fans de Plus belle la vie. Aujourd'hui, on plonge dans les épisodes passionnants du mois d'août 2024. Les tensions montent encore d'un cran entre Jean-Paul et Léa, leur relation semble plus fragile que jamais. Yolande se retrouve dans une situation délicate avec Myrtha, tandis que Thomas et Gabriel traversent une période de crise profonde. Entre trahison, réconciliation et nouvelles révélations, ces épisodes nous réservent bien des surprises. Alors, installez-vous confortablement et découvrons ensemble ce qui s'est passé à Marseille cette semaine. C'est parti. Dans l'épisode de Plus belle la vie, encore plus belle, diffusé en août 2024 sur TF1, Léa, pleine de remords, décide de préparer un petit déjeuner pour Jean-Paul dans l'espoir de se faire pardonner. Elle se lève tôt, soigne chaque détail du repas, choisissant ses plats préférés, tout en espérant que ce geste touchera Jean-Paul et apaisera la tension entre eux. Ce geste n'est pas anodin pour Léa. Elle sait qu'après avoir embrassé Ulysse, elle a trahi la confiance de Jean-Paul, et elle est prête à tout pour essayer de réparer cette erreur. Cependant, malgré tous ses efforts et son attention, Jean-Paul reste indifférent. Son visage reste fermé, et il garde une distance froide avec Léa. Il ne cache pas sa colère, à peine masquée sous un silence glacial. Il mange en silence, sans un mot, et lorsqu'il termine, il se lève et quitte la pièce sans un regard pour Léa. Ce départ abrupt laisse Léa profondément attristée. Une fois Jean-Paul parti, Léa, incapable de retenir ses émotions plus longtemps, se tourne vers sa mère, Babette, pour chercher du réconfort. Dans un moment de vulnérabilité, elle avoue à Babette qu'elle comprend pourquoi Jean-Paul réagit ainsi. Elle reconnaît que son baiser avec Ulysse a été une trahison, et que la réaction de Jean-Paul, bien que douloureuse pour elle, est totalement légitime. Léa se sent déchirée entre le regret de son action passée et l'impuissance face à la colère de Jean-Paul, consciente que ses tentatives pour se racheter ne suffisent pas à effacer la douleur qu'elle a causée. Au commissariat, l'ambiance est tendue alors que Patrick remarque l'état déprimé de Jean-Paul Bauer et décide d'intervenir pour lui remonter le moral. Il engage la conversation, tentant de raisonner Jean-Paul sur la situation avec Léa. Sous l'influence des paroles de Patrick, Jean-Paul commence à remettre en question sa propre réaction. Il se rend compte qu'il a peut-être exagéré en voulant autant à Léa, et son ressentiment se tourne plutôt vers Ulysse, qu'il critique sévèrement. C'est à ce moment-là qu'Ulysse entre au commissariat, ajoutant une tension palpable à la scène. Peu après, Ariane, une collègue proche de Jean-Paul, s'approche de lui pour le rassurer. Elle lui explique calmement que ses collègues ne le jugent pas sévèrement simplement à cause d'un baiser échangé entre Léa et Ulysse. Selon elle, ce geste ne peut pas être considéré comme une véritable trahison, cherchant ainsi à apaiser la douleur et la confusion de Jean-Paul. Encouragé par les paroles d'Ariane et les conseils de Patrick, Jean-Paul décide de faire un pas vers la réconciliation. Il rejoint Léa et, dans un geste symbolique, lui apporte sa pâtisserie préférée, une attention qui montre qu'il est prêt à tourner la page. Jean-Paul s'excuse sincèrement, admettant qu'il a peut-être réagi de manière disproportionnée. Ensemble, ils se remémorent leur premier baiser, un souvenir qui ravive la tendresse entre eux. Léa, de son côté, s'explique sur ce qui s'est passé avec Ulysse, cherchant à dissiper les doutes et les peurs de Jean-Paul. Elle le rassure en lui réaffirmant son amour et sa fidélité. Touché par ces mots, Jean-Paul se laisse convaincre, et le couple finit par se réconcilier pleinement. Ils se déclarent mutuellement leur amour, avant de sceller ce moment de retrouvailles par un baiser, renouant ainsi les liens qui semblaient sur le point de se briser. De son côté, Myrtha se montre agacée par le comportement de Yolande, qu'elle accuse de dépenser son argent de manière irresponsable dans des achats qu'elle juge futiles. Face à cette accusation, Yolande se voit obligée de révéler la véritable raison de ses dépenses. Elle explique que ces achats sont en réalité liés à un projet secret. La préparation d'un cadeau d'anniversaire pour Myrtha. En effet, les résidents du quartier se sont organisés pour préparer une fête surprise en l'honneur de Myrtha, et Yolande a joué un rôle central dans cette organisation. Lorsque Myrtha apprend cela, son agacement se dissipe instantanément et elle est profondément émue par cette attention de la part de ses amis et voisins. Touchée par l'amour et la considération qu'ils lui témoignent, elle se sent choyée. Cependant, une nouvelle difficulté se présente. Yolande, qui est au courant de la surprise, doit maintenant aider Myrtha à faire comme si elle ne savait rien lorsque la fête aura lieu.
Elle se retrouve dans la délicate position de devoir coacher Myrtha pour qu'elle puisse feindre la surprise lors de l'événement. Cette tâche se révèle plus compliquée qu'elle ne l'avait prévu, car garder le secret tout en s'assurant que Myrtha ne soupçonne rien nécessite une grande subtilité et beaucoup de tact, mettant Yolande à rude épreuve dans son rôle de confidente et organisatrice. Dans Plus belle la vie, sur TF1, la relation entre Gabriel et Thomas traverse une nouvelle crise profonde, malgré une récente réconciliation. Tout semblait aller mieux entre eux, mais la situation se détériore rapidement. Gabriel, cherchant à se racheter, examine attentivement la plaie de Thomas, espérant ainsi lui montrer qu'il tient à lui et qu'il veut réparer les torts du passé. Cependant, Thomas est loin d'être apaisé par cette attention. Au contraire, il lui reproche amèrement d'avoir caché la vérité pendant des mois. Thomas est particulièrement blessé par les actions récentes de Gabriel, notamment par le fait qu'il a vendu le bateau de son père, Roland, un objet de grande valeur sentimentale pour Thomas. Ce bateau représentait le dernier souvenir tangible qu'il avait de son père, et apprendre que Gabriel a non seulement vendu cet héritage, mais qu'il a en plus falsifié sa signature pour le faire, est une trahison insupportable pour Thomas. Il est également déçu de voir que Gabriel passe beaucoup de temps dans les salles de jeu, ce qui aggrave encore leur relation. Face à ces accusations, Gabriel se sent coupable et conscient de la douleur qu'il a causée. Il tente de rassurer Thomas en lui promettant qu'il fera tout son possible pour se faire pardonner. Cependant, les blessures émotionnelles de Thomas sont profondes, et il faudra bien plus qu'une simple promesse pour réparer le lien brisé entre eux. Gabriel se retrouve ainsi dans une situation difficile, cherchant désespérément à regagner la confiance et l'amour de Thomas, tout en étant confronté aux conséquences de ses actions. La situation entre Thomas et Gabriel continue de se dégrader dans Plus belle la vie. Thomas, profondément blessé par les récentes actions de Gabriel, a perdu toute confiance en son mari. Malgré les efforts de Gabriel pour se rattraper, Thomas reste distant et méfiant. Pendant ce temps, Ulysse, un avocat de la région, informe Apolline qu'il a pris la décision de défendre Mario Rossi, qui est le principal suspect dans la tentative de meurtre sur Thomas. Cette annonce ajoute une nouvelle couche de tension à l'histoire. Thomas, cherchant à clarifier les choses, se rend au commissariat où Ariane et Patrick l'interrogent sur sa relation avec Mario Rossi. Thomas insiste sur le fait qu'il n'a jamais eu de différend avec Rossi, essayant de dissiper les soupçons qui pourraient peser sur lui. De son côté, Barbara revient de ses vacances et, inquiète pour son ami, demande à Thomas comment se passent les choses avec Gabriel. Cependant, Thomas, encore trop affecté par la situation, refuse d'aborder le sujet, préférant garder ses sentiments pour lui. Plus tard dans la journée, Gabriel tente un geste de réconciliation en appelant Thomas et en lui proposant de l'accompagner au restaurant pour dîner ensemble. Espérant renouer un lien, il exprime son désir de passer du temps avec son mari. Mais Thomas, toujours profondément blessé, décline l'invitation, préférant rester seul. Après avoir raccroché, Gabriel se retrouve une fois de plus face à ses démons. Désemparé par la distance que Thomas met entre eux, il retombe dans ses anciennes addictions. Incapable de gérer la pression et la douleur, il se rend dans un cercle de jeu, un lieu qu'il fréquente régulièrement, cherchant un échappatoire dans les jeux de hasard, malgré les conséquences que cela pourrait avoir sur sa vie et son mariage. Et voilà, c'est tout pour cette analyse des derniers épisodes de Plus belle la vie. Entre tensions amoureuses, trahison et tentatives de réconciliation, les intrigues de ce mois d'août 2024 ne cessent de nous tenir en haleine. N'oubliez pas de laisser un commentaire pour partager vos impressions et vos théories sur ce qui pourrait se passer ensuite. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à mettre un « j'aime » et à vous abonner pour ne rien manquer des prochains débriefs. Merci de votre soutien, et à très bientôt pour de nouvelles aventures à Marseille. Ciao.